Depuis plus de 2 millénaires, d'innombrables récits tentent de percer les secrets du fonctionnement de notre monde, et plus important encore, de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Pourtant, peu d'histoires ont captivé l'imagination de l'humanité avec autant de force et de mystère que celle de l'énigmatique et controversé troisième temple de Jérusalem. Est-il possible que ce temple légendaire, entouré de prophéties et de controverses, soit enfin reconstruit? Quel dirigeant doté d'un pouvoir sans précédent oserait tenter un tel exploit qui pourrait changer le cours de l'histoire? Quel sera le sort des Juifs et des musulmans dans ce jeu complexe de pouvoir et de foi? Serons-nous sur le point d'assister à une union improbable entre ces deux religions antiques, ou sera-ce l'étincelle qui déclenchera un nouveau conflit? Plus inquiétant encore, que révèle la Bible sur cette énigme qui a suscité d'innombrables débats et théories au fil des siècles? Très bien, mon cher auditeur, préparez-vous à plonger dans les sombres mystères et prophéties entourant la reconstruction du troisième temple, un sujet qui promet de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour que YouTube vous informe toujours lorsque nous publions une nouvelle vidéo. C'est parti! Le temple, dans le contexte juif, est d'une importance vitale, car il représente le centre névralgique du culte et de la vie spirituelle du peuple d'Israël. Ce lieu sacré est considéré comme le foyer de la présence divine et le lieu où se déroulent les rituels et les sacrifices essentiels à la foi juive. En outre, le temple symbolise la relation particulière entre Dieu et Israël, reflétant l'alliance qui les unit tous deux. La construction du temple ne se contente pas d'établir un espace physique de culte, mais fonctionne également comme un symbole d'unité et de communauté parmi les Israélites. Tout au long de l'histoire, la destruction et l'attente de la reconstruction du temple ont été un thème central de l'identité et de la liturgie juive, marquant des moments d'espoir et de rédemption. En ce sens, le temple est plus qu'un simple édifice, il est le cœur de la spiritualité juive et un témoin de l'engagement de Dieu envers son peuple. C'est pourquoi le troisième temple occupe une place cruciale dans la prophétie biblique, notamment en ce qui concerne les événements de la fin des temps. Depuis la destruction du second temple en l'an 70 après Jésus-Christ, il existe dans la tradition juive un désir constant de restauration de ce sanctuaire. Pour comprendre la pertinence du troisième temple, il est essentiel de considérer l'histoire et l'importance des deux premiers temples dans la tradition juive. Le premier temple, connu sous le nom de Temple de Salomon, a été construit vers 957 avenue Jésus-Christ, à Jérusalem. Ce temple sera le principal lieu de culte juif pendant près de 400 ans, jusqu'à sa destruction par les Babyloniens sous le commandement du roi Nabuchodonosor en 587 et 586 avenue Jésus-Christ. Ce fut le début de l'exil à Babylone, une période de grande douleur et de désolation pour le peuple juif, qui aspirait à retourner sur sa terre et à restaurer son lieu de culte. Aujourd'hui, après 70 ans d'exil, le peuple juif est revenu et a reconstruit le temple au même endroit. Une partie de ces événements est rapportée dans Esdras et Néhémie. À l'époque du roi Hérode, la zone du temple a été agrandie. C'est dans ce temple que Jésus s'est rendu pendant son ministère terrestre. L'Église primitive de Jérusalem a également été témoin de ce temple, utilisant souvent les cours du temple comme espace de culte chrétien avant la persécution des Juifs de Jérusalem. En l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent à nouveau le temple, ne laissant derrière eux que le mur des Lamentations, le lieu qui apparaît aujourd'hui à la télévision et où les Juifs offrent leurs prières. Cet événement fut décisif, car il laissa les Juifs sans lieu de culte central et marqua le début d'une longue période de dispersion et de désir de restauration du temple, qui continue de résonner dans la tradition et l'identité juive jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, le mont du Temple, où se trouvaient les deux premiers temples, est l'un des lieux les plus disputés au monde. Aujourd'hui, il abrite le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, deux des lieux les plus sacrés de l'islam. Le dôme du Rocher, construit entre 688 et 691 après Jésus-Christ, par le calife Omeyyade Abd al-Malik, est situé sur le mont du Temple de Jérusalem, où se trouve le Saint des Saints du Temple de Salomon. Ce lieu est sacré pour les musulmans et les juifs. Selon la tradition islamique, le prophète Mahomet serait monté au ciel de là pendant l'Isra et le Mirage, tandis que les juifs croient que c'est là qu'Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac. Toute tentative de reconstruction du temple par les Juifs est extrêmement controversée, car la destruction du dôme du Rocher serait considérée comme une provocation grave et pourrait déclencher des conflits importants. Chers auditeurs, le dilemme de la terre, la présence de structures islamiques et l'administration du mont par le Waqf islamique créent un obstacle presque impénétrable à la construction du troisième temple. Toute tentative de modifier le statu quo pourrait déclencher des conflits à grande échelle. La possibilité de construire le troisième temple se heurte à d'énormes défis, non seulement religieux, mais aussi politiques. Conflits territoriaux. Israël et la Palestine sont en guerre pour la souveraineté de Jérusalem depuis des décennies, en particulier sur le mont du Temple. Ce lieu sacré, tant pour les Juifs que pour les musulmans, connu sous le nom de Haram al-Sharif dans l'islam, est au centre de nombreuses tensions politiques et religieuses. Selon le droit international, Jérusalem-Est, où se trouve le mont du Temple, est considéré comme un territoire occupé par Israël depuis la guerre des 6 jours en 1967. Les sensibilités religieuses et les accords internationaux, comme la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU,
qui appelle au retrait d'Israël des territoires occupés, complique encore davantage la situation. Toute tentative d'Israël de construire un temple sur cette terre pourrait déclencher non seulement des conflits locaux, mais aussi une réaction régionale et internationale, mettant en danger la paix fragile de la région. Le rôle du gouvernement israélien. Bien que certains secteurs du gouvernement israélien et des groupes religieux soient favorables à la reconstruction du Temple de Jérusalem, la plupart des dirigeants politiques israéliens reconnaissent la complexité et les graves implications d'une telle action. La reconstruction du Temple sur le mont du Temple, un lieu sacré également pour les musulmans, pourrait déclencher une crise internationale et un conflit armé avec les pays arabes voisins. Le gouvernement israélien est conscient que toute mesure dans ce sens aurait non seulement des répercussions locales, mais pourrait également déstabiliser toute la région du Moyen-Orient. Les relations déjà tendues avec les pays arabes pourraient se détériorer rapidement et les accords de paix existants, comme ceux avec l'Égypte et la Jordanie, pourraient être menacés. En outre, la communauté internationale, y compris des alliés importants comme les États-Unis et l'Union européenne, s'opposerait probablement à toute tentative de reconstruction en raison des conséquences géopolitiques potentielles. C'est pour cette raison que les dirigeants politiques israéliens évitent souvent de prendre des mesures qui pourraient aggraver le conflit, préférant maintenir le statu quo afin de préserver la stabilité et d'éviter une guerre aux conséquences dévastatrices. Or, à qui appartient réellement Jérusalem selon la Bible? D'un point de vue biblique, Jérusalem est présentée comme une ville qui appartient au peuple juif. Voici une analyse à la lumière de la Bible. 1. Jérusalem et l'alliance de Dieu avec Israël. Jérusalem occupe une place centrale dans la Bible en tant que ville choisie par Dieu pour son peuple, Israël. Le roi David conquit la ville des Jébuséens et en fit la capitale du royaume d'Israël. Lisons le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, versets 6 à 9. Le roi marcha alors avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébuséens qui habitaient ce pays. Ceux-ci dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te chasseront. » C'est-à-dire que David ne peut pas entrer ici. Mais David a pris la ville de Sion, qui est la ville de David. Et David dit ce jour-là, « Si quelqu'un fait du mal aux Jébuséens, qu'il monte au canal et qu'il fasse du mal au boiteux et à l'aveugle, que David ait. » Alors on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. Et David habita dans la forteresse et l'appela la cité de David. Et il construisit tout autour, du milieu jusqu'à l'intérieur. Jérusalem devint la capitale du royaume de David. Ce fut un bon choix car, premièrement, elle n'avait aucun lien avec aucune tribu et était donc bénéfique pour l'Israël unifié. Deuxièmement, la géographie de la ville facilitait sa défense contre une armée hostile. Plus tard, son fils Salomon construisit le premier temple à Jérusalem, faisant de la ville le centre spirituel des Juifs. Dieu lui-même fit alliance avec David, promettant que ses descendants régneraient éternellement à Jérusalem. Cette alliance renforce l'idée que Jérusalem est un héritage divin donné au peuple juif. En deuxième lieu, les prophéties concernant Jérusalem. Les prophéties de la Bible désignent également Jérusalem comme une ville destinée à être le centre du royaume de Dieu sur terre. Dans Zacharie chapitre 8, verset 3, Dieu dit, « Je rétablirai Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. » Et Jérusalem sera appelée la cité de la vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne de la sainteté. Ce passage, ainsi que d'autres, réaffirme que Jérusalem est considérée comme la ville où Dieu établira son royaume et où le peuple juif sera restauré. En troisième lieu, le mont du Temple, situé à Jérusalem, est particulièrement significatif car il est le lieu du Temple, le cœur du culte juif. Selon la Bible, c'est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Lisons Deutéronome chapitre 12, verset 5. Mais le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira parmi toutes tes tribus pour y faire résider son nom, c'est celui-là que tu chercheras, et c'est là que tu iras. Dans ce verset, Dieu ordonne au peuple d'Israël de chercher le lieu qu'il a choisi pour y faire résider son nom. Ce lieu est central pour le culte et le sacrifice, et fait référence au futur temple de Jérusalem, où les Israélites se réuniraient pour adorer et offrir des sacrifices. En quatrième lieu, Jérusalem est la promesse du royaume éternel. L'Ancien Testament regorge de promesses concernant la restauration de Jérusalem et son rôle central dans le futur royaume de Dieu. Lisons Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie comme le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations s'assembleront autour d'elle. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Cela se produira pendant le règne millénaire du Christ, une période prophétique au cours de laquelle les promesses de Dieu à son peuple devraient s'accomplir. Pendant cette période, le Christ régnera sur la terre, apportant la paix et la justice, et rétablissant tout ce qui a été brisé. Les prophéties relatives au culte à Jérusalem et au Temple se manifesteront pleinement, reflétant la fidélité de Dieu à ses promesses et l'accomplissement de son plan divin pour l'humanité. Examinons maintenant les points de vue des rabbins, leurs interprétations et leurs prophéties. Le troisième temple est l'objet de nombreux débats parmi les rabbins, les opinions allant de la patience à l'action immédiate.
Tout d'abord, les rabbins orthodoxes traditionnels. Beaucoup d'entre eux soutiennent que le troisième temple ne sera construit qu'à la venue du Messie. Ils croient que toute tentative humaine de le construire avant cet événement serait inadéquate et pourrait être contraire à la volonté divine. Deuxièmement, le mouvement du temple. Ce groupe, représenté par des organisations comme l'Institut du Temple, affirme avoir l'obligation de préparer tous les éléments nécessaires à la reconstruction du Temple de Jérusalem. Son objectif comprend non seulement la création d'ustensiles sacrés tels que le calice et l'autel à encens, mais aussi la formation de prêtres qui pourront exercer leurs fonctions dans le culte. Ils ont travaillé dur pour recréer de nombreux objets utilisés dans le culte du Second Temple, en utilisant des méthodes et des matériaux conformes aux descriptions bibliques. En outre, ils ont établi une approche globale qui couvre à la fois la restauration physique de ces objets et la satisfaction des exigences spirituelles des prêtres. Ils sont déterminés à être prêts à tout moment pour la construction, manifestant ainsi leur engagement envers l'idée que le temple doit être reconstruit et que son culte doit être restauré, réaffirmant leur croyance dans l'importance de ce lieu sacré dans la vie du peuple juif. Troisièmement, les opinions contemporaines. Certains rabbins plus libéraux suggèrent que le troisième temple n'est peut-être pas un bâtiment physique, mais un état spirituel de connexion avec Dieu. D'autres voient la situation actuelle comme une épreuve de foi, en attendant le bon moment pour agir. Or, que dit la prophétie biblique sur la façon dont le troisième temple sera construit au milieu du chaos actuel, surtout compte tenu de l'attention portée par la communauté musulmane? La Bible suggère qu'à la fin des temps, il y aura un temple, le troisième temple, lié à la figure de l'Antéchrist. Les Juifs accueilleront l'Antéchrist et accepteront temporairement Jean comme le Messie, car son intervention facilitera le culte au temple et apaisera les tensions avec la communauté musulmane. Cet événement est significatif, car les musulmans attendent également l'arrivée du Mahdi, une figure messianique qui apparaîtra en temps de grand désordre. Dans ce contexte, le Mahdi et l'Antéchrist pourraient être interprétés comme une seule et même figure, ce qui générerait un panorama complexe et conflictuel. L'Antéchrist pourra établir un traité de paix entre Juifs et musulmans, qui permettra la construction du troisième temple à Jérusalem. Cependant, après la construction du troisième temple, l'Antéchrist profanera ce lieu sacré et déclenchera une période de souffrances intenses et de chaos dans le monde. Lisons dans Daniel chapitre 9, versets 20 et 7. Et pendant une semaine encore, il confirmera l'alliance avec plusieurs. Au milieu de la semaine, il interrompra le sacrifice et l'offrande. Alors viendra la dévastation avec la multitude des abominations, jusqu'à ce que la consommation arrive et que ce qui est déterminé soit répandu sur la dévastation. Quand le temps des gentils sera terminé, la dernière semaine sera accomplie. Or, cette dernière semaine est divisée en deux parties, comme nous venons de le lire. Au milieu de la semaine, il cessera le sacrifice et l'offrande. Voyons ce qui doit se passer dans chacune de ces parties. Le texte nous dit qu'au début de cette dernière semaine, le prince à venir confirmera l'alliance avec beaucoup. D'autres traductions suggèrent l'idée qu'il forcera ou imposera l'alliance avec beaucoup. Quoi qu'il en soit, que ce soit par la diplomatie ou par la force, le fait est qu'Israël reviendra vivre en sécurité et en paix sur sa terre et pourra reconstruire son temple à Jérusalem. Il semble aujourd'hui impossible de penser que cela puisse arriver. Rappelons que le lieu où se trouvait autrefois le temple juif est aujourd'hui le dôme du rocher, le troisième lieu le plus sacré de l'islam. Mahomet prétendait être monté au ciel de là. Or, penser que les Juifs puissent prendre ce lieu sacré aux musulmans est impensable. Rappelons qu'il y a actuellement quelque 1,5 milliard de personnes qui professent la religion musulmane dans le monde, contre 14 millions de Juifs répartis dans le monde. Dans ces conditions, il est difficile de savoir comment ce prince qui doit venir pourra convaincre les musulmans de renoncer à la place actuellement occupée par le dôme du rocher, afin que ses voisins juifs détestés puissent y construire leur temple. En tout cas, il semble qu'il confirmera cette alliance avec beaucoup, ce qui semble indiquer qu'il traitera non seulement avec les Juifs et les musulmans, mais aussi avec de nombreuses autres nations. Or, lorsque le temple sera construit plus tard, il en viendra à l'abomination de la désolation, selon la prophétie de Daniel et de Jésus-Christ lui-même. Lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous entrerez dans le lieu saint, l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel, celui qui le lira comprendra. Quelle était cette abomination de la désolation, autrement dit cet horrible sacrilège? Le prophète Daniel nous en a parlé de deux. La première fut commise par Antiochus Épiphane, le Syrien, qui attaqua et détruisit Jérusalem. Dans son livre, au chapitre 11, verset 31, Daniel écrit « Des troupes se lèveront de son côté, profaneront le sanctuaire et la forteresse, supprimeront le sacrifice perpétuel et établiront l'abomination de la désolation. » L'histoire confirme qu'Antiochus Épiphane a dévasté Jérusalem en 170 avenue Jésus-Christ, lorsque plus de 100 000 Juifs ont été massacrés. Il interrompit les sacrifices rituels quotidiens du temple, offrit du sang de porc sur l'autel et éleva une statue de Zeus pour qu'elle soit vénérée dans le lieu saint. Cependant, lorsque Jésus mentionna l'abomination de la désolation, cela semblait indiquer un événement futur de plus grande ampleur.
Certains suggèrent que cette prophétie s'est accomplie en 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus, le général romain, envahit Jérusalem et détruisit le temple, ce que certains considèrent comme un accomplissement partiel de la prophétie. Cependant, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean ont interprété la prophétie comme se référant à un accomplissement encore à venir, lorsque l'Antéchrist placera une image dans le temple pendant une période de grande tribulation. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. L'adversaire et le s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qui est l'objet d'un culte, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu comme Dieu, se faisant passer pour Dieu. Selon ces interprétations, les paroles du Christ vont au-delà de l'événement de l'année 70, anticipant une époque de catastrophe encore plus grande qui précéderont sa seconde venue. Or, dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, versets 1 et 2, nous lisons aussi. Puis il me fut donné un bâton semblable à un roseau, en me disant, « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, et ne le mesure pas, car il a été donné aux païens, et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Si nous tenons compte du fait que le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 90 après Jésus-Christ, et que le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, nous devons nécessairement supposer que le temple que Jean a vu dans sa vision, et qu'il devait être mesuré, serait un temple neuf. Mesurer quelque chose signifie prendre possession. Mesurer implique également de mesurer le temple, et l'autel peut symboliser l'idée que ce qui est sacré et ce qui est dédié à Dieu est protégé. Dans la vision, cela indique que le temple et l'autel se trouvent dans une sorte de zone de sécurité spirituelle, et qu'ils sont importants pour le plan divin. Bien que les forces de Satan aient pris le temple, le Christ le récupérera et le rendra à son peuple. Or, il semble probable que les 2 témoins exerceront leur ministère pendant la première partie de la tribulation, prêchant aux Juifs et ayant accès au temple. Au milieu de la tribulation, l'Antéchrist rompra son alliance avec Israël et prendra possession du temple, se proclamant lui-même Dieu, apportant ainsi l'abomination de la désolation, comme nous l'avons mentionné. Nous observons aussi ce que dit le texte, « Laissez donc de côté le parvis du temple, et ne le profanez pas, car il a été donné aux païens, et ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. » L'idée de le laisser de côté implique un certain rejet par Dieu de cet atrium extérieur. Dieu n'a pas reconnu cette partie comme étant la sienne, mais elle était en dehors de la partie mesurée, elle n'était donc pas sainte, mais profane. Et la raison en est que cette terre avait été donnée aux païens, c'est-à-dire à ceux qui n'étaient pas juifs, et qu'il allait la fouler aux pieds. Sans aucun doute, tous les détails de ce passage concernent l'avenir d'Israël. Dieu n'a pas oublié son peuple, mais il a encore des projets glorieux pour lui. Mais pour que ces choses se réalisent, il faut que les temps des nations soient d'abord accomplis, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a indiqué dans son sermon prophétique. Lisons dans Luc chapitre 20 et verset 24. « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Ces temps des gentils ont trait à la domination des gentils sur Jérusalem. Ils ont commencé quand, en l'an 70 après J.C., les Romains détruisirent la ville de Jérusalem et le temple, et emmenèrent les Juifs en captivité dans toutes les nations. Il est vrai qu'en 1948, la nation d'Israël fut à nouveau constituée en tant que telle, et récupéra une partie des territoires qui lui avaient appartenu dans le passé. Mais tout cela a été obtenu par des manœuvres politiques, et en fait, Israël n'a pas le contrôle total de Jérusalem. Mais elle est d'abord partagée avec les musulmans, laissant la zone où se trouvait le temple d'Hérode, sous le contrôle de ces derniers. Notre passage dans Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2, présente encore Jérusalem foulée aux pieds par les païens, ce qui implique que les temps des païens ne sont pas encore accomplis à cette époque. Il est vrai cependant qu'on perçoit un progrès important, à savoir que le temple sera miraculeusement reconstruit et que le culte recommencera à fonctionner, bien qu'au milieu de l'hostilité des gentils qui l'entourent. Et cette situation, nous dit notre texte, durera 42 mois. Quant à cette période de 42 mois, elle équivaut à 1260 jours, en calculant des mois de 30 jours et 3 ans et demi. Cette période de temps, sous ses différentes modalités, apparaît à plusieurs reprises dans ces chapitres de l'Apocalypse, nous montrant qu'il existe en quelque sorte une certaine relation entre eux. Nous voyons que les gentils foulent aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Les 2 témoins de Dieu prophétiseront pendant 1260 jours. La femme du chapitre 12 de l'Apocalypse sera soutenue par Dieu dans le désert pendant 1260 jours. Et aussi dans Apocalypse chapitre 13, nous voyons que la bête a reçu pouvoir d'agir pendant 42 mois. Cette période de temps apparaît pour la première fois dans le prophète Daniel, en lien avec les choses qui arriveraient à son peuple Israël dans le futur. Bien que Daniel ait reçu des informations sur une période très longue, allant de la restauration et de la construction de Jérusalem à la mort du Messie, il est intéressant pour nous de voir qu'il fait mention de la dernière semaine d'année, c'est-à-dire des 7 dernières années, comme il est mentionné dans Daniel chapitre 9 verset 27. Dans ce verset, apparaît un personnage très sinistre qui, pendant la première moitié de cette semaine, c'est-à-dire pendant les 3 premières années et demie, fera des pactes avec tout le monde, mais changera radicalement dans la seconde moitié de la semaine, faisant cesser les sacrifices et les offrandes dans le temple.
Il est certain que la période de 1260 jours décrite dans Apocalypse chapitre 11 versets 1 et 2, pendant laquelle le temple de Jérusalem sera en activité, doit être associée à la première partie de cette semaine d'année décrite dans Daniel. Peut-être que le fait qu'Israël ait pu reconstruire son temple au début de cette période est dû à l'un des pactes que ce personnage est capable de conclure. Chers auditeurs, je vous informe que l'Institut du Temple a fait des progrès significatifs dans la préparation de la reconstruction du Temple, dans la création d'ustensiles sacrés et dans la formation des prêtres et des Lévites. De plus, la naissance récente de plusieurs vaches rouges en Israël, qui selon la tradition juive sont nécessaires à la purification du mont du Temple, a suscité de grandes attentes parmi les Juifs pieux, qui voient cela comme un signe que la construction du Temple est en route. Aujourd'hui, cette attente est particulièrement forte, reflétant l'intérêt croissant et la préparation pour cet événement important. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Merci de faire partie de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jusqu'à la prochaine vidéo.